place. On est sur le point de démarrer notre culte. Et juste, on va couper la musique, préparer pour le jingle, et ça sera le top départ. Et bien encore une fois, bonjour à tous. Je suis bien content d'être là devant vous et de voir vos visages. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck, je suis dans l'équipe des responsables de l'église. Et le plus souvent, vous me verrez au fond derrière la table de mixage, donc je vois tout le monde de dos. Et là, je vois vos visages et ça fait vraiment du bien. On va prier pour démarrer ce culte. Seigneur, merci pour ta famille, tes frères et sœurs qui se réunissent, qui se rassemblent pour toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Je te prie pour chacun, Seigneur. Bénis ton peuple ici rassemblé. Bénis ceux qui nous visitent, bénis ceux qui te cherchent, bénis ceux qui doutent encore, ceux qui sont fatigués, Seigneur. Que ce temps de culte soit vraiment pour chacun un temps spécial avec toi. Merci d'être là, merci d'être le Dieu vivant, le Dieu qui aime, le Dieu qui sauve. Bénis ces temps ensemble, Seigneur. Amen. Ouais, ça fait un angle de vue vraiment différent. C'est bien de changer d'angle de vue des fois. Hein, comme je le disais dans la prière, on peut venir à Dieu comme on est. Je ne sais pas la semaine que vous avez vécue, je ne sais pas si vous êtes dans la joie ou si vous êtes fatigué, mais Dieu, il est là, il nous tend les bras, il nous accueille, et on peut vraiment venir naturellement tel que nous sommes. Et moi, ce matin, on va vérifier que ça marche, super. C'est le psaume 34 qui me motive, et je vous lis ces quelques versets. « Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. » Et c'est vraiment cette exhortation de venir tel qu'on est, louer l'Éternel, se rappeler qui il est. Et je vais laisser l'équipe nous conduire dans ces quelques chants pour prendre le temps de se rappeler qui est notre Dieu. Ah, ça ne marche plus. Voilà. Merci. Oui, nous avons un Dieu merveilleusement bon et plein de grâce à notre égard. Et on va le chanter ce matin. Si vous voulez vous mettre debout avec nous. Dieu, tu es bon.
De tous les peuples et de génération en génération, que du plus jeune au plus vieux, on puisse louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. On va enchaîner avec quelle joie d'être dans la maison du Père. Amen. Ce matin, on a tous fait le bon choix d'être ici. Alors louons le Seigneur. Glorifions le Dieu qui sera à jamais.
Dieu est tellement digne de louange. Même la nature l'acclame. Nous, ces créatures, si nous respirons ce matin, c'est que nous sommes choisis pour l'adorer. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer. Venons contempler à tes pieds, Jésus, le Seigneur, roi de l'infini, roi de l'infini. Tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Roi de l'infini, tu vas revenir, tu vas revenir. Et bien que la terre passera,
tu es bon, car ton amour dira jamais. Père, si nous sommes debout parce que tu es bon, ton amour dira jamais. Père, nous te levons, nous te glorifions dans ces lieux, Père. Que ce soit partout, dans le monde, Papa, là où tes enfants te louent, te glorifient. Et crient sur toi, Père, parce que tu es notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Qu'il est bon de prendre le temps de louer, d'adorer, de se rappeler qui est notre Dieu, de laisser de côté notre semaine et de changer un petit peu de point de vue. Comme moi ce matin, que je suis là plutôt que d'être au fond. Ça change beaucoup de choses, la façon d'appréhender les situations. Je vois qu'il est l'heure de laisser partir les 3-4 ans, c'est ça? Ils sont où les 3-4 ans? Je vous laisse rejoindre les moniteurs monitrices qui sont dans le hall à côté et vous allez pouvoir rejoindre la classe. Les teens, c'est écrit les teens, mais les teens, vous attendez le message. Hein. C'est Cédric qui donnera le top tout à l'heure. Seigneur, merci pour toute la jeunesse dans notre Église. Je te remets ces petits qui sortent aujourd'hui là pour rejoindre leur classe, qui puissent dès leur jeune âge apprendre à découvrir qui tu es, à apprendre à marcher avec toi, Seigneur. Bénis les moniteurs, monitrices, donne-leur les mots qu'il faut pour leur parler de toi avec des mots simples. Et Seigneur, merci pour la foi des enfants, une foi toute simple. Apprends-nous à vivre de même, Seigneur. Amen. Et nous, on va continuer. Je disais tout à l'heure que Dieu il nous invite à venir tels que nous sommes. Hein. On vient, il nous connaît, ce n'est pas la peine de faire semblant, de se déguiser, on vient comme on est, il sait déjà. Quel que soit notre état, et lui, il fait des promesses qu'il ne va pas nous laisser dans cet état-là. Attends, je me trompe de bouton, voilà. Dans Matthieu 11, par exemple, un texte assez connu, il dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Il nous dit de venir à lui. On entend des fois ce slogan, là, tel que vous êtes. Il y a une chaîne de fast-food, je crois, qui avait pris ça. Viens comme tu es. Hein, vous voyez ce genre de slogan? Quand Dieu nous dit « viens comme tu es », il veut nous aider à changer. Il dit « viens comme tu es », mais il finit la phrase « viens comme tu es, mais repars comme je suis ». Le fast-food, des fois, il ne nous dit pas la suite. Il dit « viens comme tu es ». Et puis, si on y va tous les jours, peut-être que la santé, ça ne sera plus la même. Tu vois. Mais Dieu, il dit « viens comme tu es, et repars comme je suis ». On est venu ce matin, je ne sais pas votre semaine, lui, il la connaît. Mais quand on va repartir, l'idée, c'est de ne plus être dans le même état. C'est pour ça que prendre le temps de réfléchir à qui on est venu rencontrer, venir sincèrement devant lui, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Dieu, il veut faire quelque chose avec nous. On a chanté tout à l'heure dans Quelle joie dans la maison du Père, là. On était accablés, justifiés. Je n'ai plus les paroles en tête. Mais vous vous rappelez cette strophe où on fait le parallèle à avant et après? Dieu, il fait des promesses. Viens comme tu es, repars comme je suis. Un Dieu d'amour, d'espérance, de pardon, de délivrance. Souvenons-nous de qui il est. Abandonnons-nous à lui. On n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Moi, quand je pense à qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me rappelle combien Dieu est grand, c'est beaucoup de choses dans la nature, dans la création. Et il y a ce texte de Job où c'est Dieu qui parle à Job. Et alors j'ai mis quelques extraits, sinon tout le discours de Dieu il est un petit peu long. Où Dieu il explique par quelle voie se répand la lumière, par où le vent d'Orient envahit-il la terre, qui ouvre un passage pour les torrents de pluie, qui a frayé la voie aux éclairs de l'orage tonitruant, faisant tomber la pluie. Qui donc fait naître les gouttes de rosée? Peux-tu nouer les cordes des Pléiades ou desserrer les cordages d'Orion? Fais-tu paraître les constellations à leur temps? Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui imposes son pouvoir sur la terre?
Les éclairs partent-ils à ton commandement en disant « Nous voici ». Qui a implanté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement dans son esprit? Et on pourrait lire encore tellement d'autres choses qui nous rappellent combien Dieu a tout créé. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Et ces textes-là, voilà, les lois par quelle loi le ciel est gouverné? Moi, j'aime bien la physique parce qu'on voit les scientifiques qui essayent de comprendre ce que Dieu a fait, comprendre comment la nature elle marche, comprendre, je sais pas, l'électromagnétisme, l'attraction terrestre, tous ces phénomènes physiques, c'est des lois que Dieu a mis dans la nature. L'homme essaye de comprendre, mais ça nous dépasse bien souvent. Et juste la planche d'avant, hop, un truc que j'aime beaucoup, c'est l'espace. Et là, il nous parle des Pléiades et d'Orion. Je ne sais pas si vous saviez, c'est des constellations dans le ciel qu'on voit qu'en hiver chez nous. Sinon, il faut aller dans l'hémisphère sud. Et là, vous avez jusqu'à fin mars ou début avril pour essayer de trouver Orion et les Pléiades. Orion, on voit bien, il y a plutôt en bas là. Ah ben c'est ici. Hop. Ce qu'ils appellent la ceinture d'Orion. C'est 3 étoiles côte à côte. On était avec Magali, je ne sais plus, en sortant d'une réunion, il faisait déjà nuit. Le ciel tout dégagé. Juste devant, en sortant d'église, il y avait Orion juste devant nous. Et je dis, regarde ça. Tu as vu comment il est grand, notre Dieu? C'est lui qui a fait. Et je trouve ça, moi, j'en ai les poils rien que d'en parler. De voir l'immensité de l'univers, de se dire que Dieu il est encore plus grand que tout ça. Et nous, tout petits au milieu de cette immensité, il nous aime, il nous connaît, il veut une relation avec nous. Et toute cette beauté de la création, ça me touche. Je ne sais pas vous, qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous rappelle que Dieu est grand et que vous avez raison de compter sur lui jour après jour? Est-ce que c'est les promesses? Vous avez un verset qui, chaque matin, vous dit « Ah, merci Seigneur, parce que tu m'aimes. Merci, je sais pas, pour ton pardon, pour ta patience, parce qu'il a besoin de patience envers nous. Est-ce que c'est les couchers de soleil? Vous savez, Manu, c'est les montagnes, hein, on entend régulièrement. Mais c'est bon de se rappeler et de regarder autour de nous les signes que Dieu a mis pour nous rappeler quel grand Dieu il est et combien on a besoin de lui, combien on a toutes les bonnes raisons de s'abandonner entre ses mains et de compter sur ses promesses, lui faire confiance, le suivre tout entier. Je vais laisser l'équipe louange nous diriger dans la suite du temps de louange, nous conduire et nous inviter vraiment à nous laisser entre les mains de Dieu. Après ces chants, il y aura aussi un temps de prière où chacun pourra librement avec ses mots. Ça fait du bien aussi de dire à Dieu avec ses propres mots, Seigneur, merci parce que tu m'aimes, merci parce que tu as fait de moi ton enfant. Merci pour les constellations d'Orient qui me rappellent quel grand Dieu tu es. On prend ces chants et vraiment un cœur sincère devant Dieu. Abandonnons-nous à lui. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, c'est par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Ma rédemption,
cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens passer mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore. Tu avais ciblé mon cœur avant mon premier souffle. À courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Et mon cœur s'emballe tout au fond de moi. Ta grâce m'attire à toi. Tel que je suis, tu me conduis. J'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, c'est par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens passer mon âme. C'est le Père que je cours encore et encore. Encore vers le Père, c'est par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens passer mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 et encore et encore et J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Je veux tout abandonner à tes pieds, déposer mes fardeaux, mes soucis. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je ne veux que toi, Seigneur. Par ta grâce, viens inonder mon âme. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Oui, parle, Seigneur, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tu peux décider aujourd'hui d'abandonner tous tes fardeaux, tout ce qui te retient de louer ton Dieu. Déposer à ses pieds tes soucis, tes fardeaux et lui laisser le contrôle de toutes choses. Tel un vent puissant, souffle maintenant.
notre Dieu. Le moindre soupir de nos cœurs, il l'entend. Oh Seigneur Dieu, viens régner, Jésus. Viens régner, Seigneur. Viens régner.
C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras, je me repose. Dans tes bras, je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Seigneur, quand je suis là, quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, c'est ton cœur, Seigneur. Oui, c'est ton cœur. Voici, Seigneur, je cherche ton cœur, Seigneur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face. Le reste perd en importance quand je suis là Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver ce dimanche encore, à la fois pour louer notre Seigneur, mais aussi pour nous mettre à l'écoute de sa parole. Et je voudrais simplement vous proposer et vous inviter à prier. Notre Dieu, notre Père, Franck nous l'a bien rappelé durant ce temps de présidence,
Tu es le Dieu de l'infini, le Dieu créateur de toutes choses, créateur du ciel, de la terre, des étoiles, des galaxies. Et en même temps, Seigneur, tu es ce Dieu qui a créé les choses infiniment petites. Tu es ce Dieu aussi qui est proche. Tu n'es pas seulement un Dieu lointain qui serait inaccessible, mais un Dieu qui se révèle. Un Dieu, Seigneur, qui, par sa grâce, nous permet d'avoir une relation avec lui. Seigneur, nous te bénissons pour ta bienveillance, nous te bénissons pour ta bonté. Seigneur, alors que nous sommes chacun venus ce matin dans différentes dispositions de cœur, avec la réalité de nos vies, de nos difficultés, de nos inquiétudes, de nos joies et de nos peines, Seigneur, nous voulons ce matin, Seigneur, expérimenter ta présence, car nous avons cette conviction que tu es au milieu de nous. Alors que nous avons loué, nous avons adoré, nous avons prié, nous voulons maintenant être disposés à écouter, que tu parles à notre intelligence, que tu parles à nos pensées, mais que tu touches aussi nos cœurs. Seigneur, nous ne désirons pas rentrer chez nous tels que nous sommes venus, mais repartir avec encore un peu plus de toi en nous. Car c'est cela que nous désirons, Seigneur. C'est une grâce, un privilège. Merci, Éternel, parce que tu parles aujourd'hui encore. Tu es vivant et que je sois ce matin un instrument pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Stress, pression professionnelle, tension relationnelle, difficultés familiales, incertitudes concernant l'avenir, guerre, conflits, multiples crises, qu'elles soient climatiques, économiques et sociales. Face à tout cela, de plus en plus de Français aspirent à trouver la paix. Les gens aspirent à trouver la paix. Peut-être que ce matin, nous aspirons au fond de nous à trouver une forme de paix. Et cela se manifeste par le fait qu'en France, de plus en plus de pratiques, qu'elles soient corporelles, qu'elles soient énergétiques ou spirituelles, sont en pleine expansion, telles que le yoga, le reiki, la pensée positive, les exercices de développement personnel, des exercices et des pratiques liées à des médecines traditionnelles, des médecines ancestrales, le retour à la nature, l'hypnose. Nous sommes en recherche de paix. Le marché du bien-être en France ne s'est jamais aussi bien porté. L'année dernière encore, c'est un marché qui a connu une belle croissance de plus de 7%. Et pourtant, cette paix tant recherchée pour beaucoup de personnes semble un rêve inaccessible. Après un super séjour détente ou après une séance de méditation, le retour à la réalité balaye tout cela très rapidement. Ça ne semble ne pas durer. Existe-t-il une véritable paix ? Et si oui, comment finalement l'expérimenter dans la réalité de notre quotidien ? Et alors que ce matin, nous poursuivons notre belle série sur les priorités de Jésus, nous allons justement nous arrêter à un nouveau récit, à une nouvelle priorité. Ce sont un peu toutes ces expressions que l'on trouve dans le Nouveau Testament où Jésus va mettre un accent particulier sur quelque chose. Lorsqu'il va dire, premièrement, d'abord, cherche cela. Et c'est ce que nous allons ensemble parcourir ce matin. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir. Je vais aussi projeter le passage, mais ce sera dans l'Évangile selon Luc. Et on va voir les 11 premiers versets du chapitre 10. Donc Luc chapitre 10, et nous allons lire les versets 1 à 11. Et voilà comment le passage débute. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les villages où il devait se rendre. Après cela indique que finalement, là où nous sommes, il faut comprendre un petit peu les événements du chapitre 9 pour comprendre un peu le contexte. Et lorsqu'on lit le chapitre 9, on découvre qu'on arrive à une période et à un moment clé du ministère de Jésus, qui marque la fin de son ministère en Galilée. Et Jésus se rend à Jérusalem, où il sait pertinemment qu'il va offrir sa vie en sacrifice à la croix. Et on découvre cela en Luc 9 et le verset 51. Lorsque le temps approcha, où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui quelques messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement, mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. Il y avait en effet une véritable hostilité entre les Samaritains et les Juifs, et le fait de savoir que Jésus se rendait à Jérusalem, ils lui ont refusé l'hospitalité. Et donc en effet,
Ce chapitre 9 se situe un petit peu dans le ministère de Jésus alors qu'il est encore en Galilée. Et les chapitres qui suivent montrent ce chemin, cette route où Jésus se rend à Jérusalem, où il va s'offrir en sacrifice. Et donc, entre les deux, la Samarie. Poursuivons donc la lecture au verset 2. Il leur disait, donc Jésus, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Désolé, parce que parfois je ne vois pas très bien. Je vais continuer à lire ici. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites, la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. La première chose que je souhaiterais souligner, c'est que les disciples de Jésus ont une mission. Les disciples de Jésus ont une mission dont l'une des premières facettes, l'une des facettes que l'on découvre dans ce passage, c'est qu'ils doivent être sensibles à l'ampleur des besoins. Et voilà ce que Jésus leur dit. La moisson est abondante. La moisson est abondante. Dans l'Ancien Testament, l'idée de la moisson est souvent synonyme de joie. C'est souvent synonyme d'abondance, de richesse. Et on voit que cette notion d'abondance ressort dans ce passage. La moisson est abondante. Dans le Nouveau Testament, c'est aussi une image qui est utilisée pour faire référence, cette fois-ci, au retour de Jésus, au jugement de Dieu. Lorsqu'il y aura cette moisson finale, cette récolte, où il y aura un véritable tri qui sera fait entre celles et ceux qui auront placé leur foi en Jésus et celles et ceux qui l'auront rejeté. Et donc nous découvrons un peu cette double réalité. Et là, lorsque nous lisons notre passage, la moisson ici fait référence aux personnes. Il y a une véritable dimension spirituelle. Ce sont ces personnes qui, d'une certaine manière, vivaient comme dans l'attente d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Réceptifs, prêts, disposés à recevoir cette bonne nouvelle dans leur vie. En Jean chapitre 4, dans un autre épisode de la vie de Jésus, dans l'épisode de la femme samaritaine, voici ce que Jésus avait déclaré à ses disciples. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Jésus voulait sensibiliser ses disciples du fait que les Samaritains qui étaient autour de lui étaient prêts à recevoir son message. Ouvrez les yeux. Ouvrons les yeux, je dirais même. Sommes-nous conscients des besoins spirituels qui nous entourent? Sommes-nous conscients des besoins spirituels dans notre pays? Je lisais dernièrement un sondage réalisé par l'Institut de sondage Ipsos, réalisé en 2021. 51% des Français déclarent ne pas croire en Dieu. Ce chiffre, depuis que les statistiques sont réalisées, ce chiffre n'a jamais été aussi élevé. Et on pourrait se dire, finalement, dans notre pays, les Français sont fermés à toute forme de discussion sur la religion ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on lit un peu plus en détail, il y a de sacrées nuances et c'est intéressant. Et l'une des choses, c'est que tout d'abord, 68% des Français pensent que les religions peuvent contribuer à transmettre, notamment à toute la jeunesse, des valeurs positives, de générosité, de partage, de transmission, de solidarité. 32% des personnes qui se déclarent athées se déclarent en même temps en véritable recherche spirituelle et se questionnent sur le sens de la vie. 1 personne sur 3. 29% des Français seraient prêts à rencontrer des chrétiens
à qui ils pourraient se confier et qui prieraient pour eux. D'autre part, parmi les personnes qui se déclarent sans aucune religion, 35% croient en une vie après la mort. Bien souvent, cette croyance se base sur de faux espoirs. D'une certaine manière qu'à la fin, on ira tous au paradis. Ou que si j'ai été une bonne personne, d'une certaine manière, je mérite, entre guillemets, ma place au ciel. Mais la Bible est claire sur ce point. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul a déclaré la chose suivante. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous croyons pleinement en la réalité d'une vie après la mort. Qu'il y a une promesse pour celles et ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, une promesse de la vie éternelle. Nous croyons en cette vérité parce que Jésus-Christ a triomphé de la mort à la croix. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est pourquoi nous avons cette assurance. Il y a quelque chose de plus grand qui nous attend après la mort. Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui placent leur foi en Jésus, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à Dieu sans passer par lui. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de raccourci. Ce n'est pas par mes mérites, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mes bonnes œuvres, c'est par ma foi. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Voici quel était le message que les 72 disciples devaient prononcer dans les villes et les villages. Le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire que le Messie est là, le roi des rois, celui que vous attendiez, il est là. On l'a vu de nos propres yeux accomplir des miracles. On l'a entendu parler et aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Vous pouvez connaître ce Seigneur. Repentez-vous. Il peut vous sauver, il peut vous délivrer. Il peut vous offrir une espérance vivante. Placez votre foi en Jésus. Voilà ce que les 72 disciples allaient et proclamaient de ville en village. Ils proclamaient cela parce que c'est une question d'éternité. L'enjeu était bien trop grand. C'est pourquoi nous voyons que cette mission revêtait véritablement un caractère d'urgence. Lorsqu'on lit le verset 4, « N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. » Dans le contexte culturel de l'époque, les salutations, comme c'est le cas aujourd'hui dans de nombreux pays, prenaient un certain temps. C'est des salutations, pas seulement « bonjour, ça va ?» Vous voyez un petit peu où on prend réellement le temps de poser les choses. Et ça peut durer. Lorsque Jésus parle de salutations ici, ce n'est pas une question de politesse. Pour bien comprendre, imaginez un instant. Votre femme est sur le point d'accoucher. Vous êtes dans la voiture, direction l'hôpital. Et là, vous êtes même bloqué à un feu, vous êtes stressé. Et sur le trottoir, vous croisez un ami d'enfance que vous n'avez pas vu depuis des années. Il vous reconnaît, il vous fait de grands signes. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez vous arrêter, descendre. Ah, quoi de neuf ? Ça va ? Et ta mère, qu'est-ce qu'elle devient ? Ah, toujours au quartier, waouh ! Et ta sœur, ça va ? Impensable. Vous allez lui faire un petit signe de la main et partir. Parce qu'il y a plus important et plus urgent. Ce n'est pas une question de politesse. Il y a plus important et plus urgent. Est-ce que vous avez déjà considéré personnellement le fait de partager la bonne nouvelle de Jésus comme quelque chose d'important et d'urgent ? Je discutais dernièrement avec un de mes cousins et il m'a appris qu'un de ses bons amis avec qui il était à l'école depuis qu'ils sont petits venait de décéder alors qu'il faisait ses études au Sénégal. Il avait à peine 26 ans. Et il était sous le choc. Il me dit « Mais Cédric, c'est pas possible !» 2 jours encore, ils étaient ensemble au téléphone, ils rigolaient. Il me dit « Mais comment ça... J'arrive pas à comprendre pourquoi !» Ce jeune est mort d'une crise d'épilepsie. Et une des choses qui m'a interpellé, c'est que mon cousin m'a dit « Le pire, Cédric, c'est que je lui ai jamais parlé de Jésus. » Et ça m'a fait mal, vraiment. Ça m'a vraiment touché. Bien souvent, on se dit qu'on aura le temps. Soit de parler de Jésus, soit même on se dit « Moi, j'ai le temps de réfléchir à ces questions spirituelles. Un jour, peut-être, je me pencherai dessus. » Ce type de pensée, soyons honnêtes, c'est un peu orgueilleux, parce qu'on présume qu'on vivra assez longtemps pour le faire. On n'a aucune garantie là-dessus. Dieu seul le sait. Il y a urgence à partager la bonne nouvelle de Jésus. Il est intéressant de voir qu'en parallèle de l'annonce du royaume de Dieu, cela s'accompagnait aussi pour les disciples de multiples bienfaits.
par les guérisons qu'ils allaient accomplir au nom de Jésus. Ces bienfaits, est-ce qu'on est d'accord pour dire que lorsqu'une personne est guérie physiquement, ça s'accompagne aussi de bienfaits psychologiques et moraux? Ce n'est pas seulement lorsqu'on voit une guérison d'un paralytique dans la parole, ce n'est pas seulement il retrouve l'usage de ses jambes, c'est sa vie complète qui est bouleversée. Et on voit que Jésus, par les guérisons qu'il accordait à ses disciples, par l'autorité qu'il leur donnait de pouvoir guérir, s'intéressait aux besoins des hommes et des femmes. On voit cette réalité. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. La réalité du péché, les souffrances sous toutes ses formes, est quelque chose qui n'est pas déconnecté de la bonne nouvelle de Jésus. Il s'y intéresse, il est sensible à cette réalité. C'est pourquoi aujourd'hui encore, en tant que chrétiens, nous voulons prier. Prier pour des guérisons. Prier pour la restauration de situations, de relations brisées. Prier pour que des personnes soient libérées de toute forme d'addiction. Prier pour des personnes qui sont parfois même sous l'emprise de réalités spirituelles dans leur vie. Nous voulons prier parce que nous croyons que nous avons un grand Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et nous croyons que le faire, c'est en même temps une véritable manifestation d'amour pour les personnes. Prier pour eux, c'est une manifestation d'amour. C'est aussi une des réalités pour les disciples. Ils étaient appelés à être des disciples motivés par l'amour. Quand Jésus descendit de la barque, une petite transition, pardon. Je ne sais pas si nous avons déjà réfléchi à celles et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Est-ce que nous sommes émus de compassion pour eux? Est-ce que ça touche notre cœur? Justement, dans ce passage de Matthieu 14, on dit la chose suivante. Quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Dans le passage parallèle à notre chapitre de Luc 10, en Matthieu 9, il est écrit la chose suivante. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut rempli de compassion pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Lorsque Jésus voyait les gens, il voyait au-delà de l'apparence physique, il voyait à leur cœur. Il voyait ce besoin spirituel, il voyait les inquiétudes, il voyait les sujets de stress, il voyait les doutes, il voyait les peurs. Et face à cette réalité, Jésus était rempli de compassion pour les gens. Rempli de compassion. Jésus n'était pas plein de rejet, il n'était pas plein de mépris, plein de critiques. Même dans notre passage au chapitre 9, les Samaritains lui refusent l'hospitalité et on voit la réaction des disciples. Voici ce qu'ils disent. En voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean s'écrièrent « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» On sent l'amour, hein? Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Jésus est venu par amour. C'est l'amour qui dictait sa vie. C'est l'amour qui dictait ses actions. Et c'est l'amour qui doit nous animer au quotidien. Il y a une véritable dimension relationnelle, de proximité à entretenir avec les personnes qui nous entourent. Parce que finalement, leur partager l'évangile doit découler de notre amour pour eux. Et pas seulement, je dois le faire, allez, je te parle de Jésus, salut. Non, c'est par amour que je le fais. Par amour, c'est ça notre motivation première. Face à cette moisson abondante, il y a en parallèle une notion de manque. Il y a une moisson abondante, mais en même temps, peu d'ouvriers. Peu de personnes qui vont à la rencontre des gens. Nous devons être conscients du petit nombre d'ouvriers aujourd'hui encore. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Face à ce manque d'ouvriers, Jésus va dire à ses disciples, premièrement, de prier. Priez que Dieu suscite des disciples, des gens qui vont partager la bonne nouvelle autour d'eux. Priez pour cela. Et j'aime bien parce que juste après, une fois qu'il dit de prier, Jésus les envoie. J'aime vraiment cette double facette où, en effet, nous sommes appelés à nous confier en Dieu par la prière.
Et en même temps, il nous appelle à nous lever et à agir. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ça veut dire, moi, je prie pour cela, Seigneur, mais je reste assis. Je prie et j'agis. Nous collaborons avec le Seigneur. Le Seigneur veut nous utiliser. Il veut nous utiliser. Est-ce que nous nous considérons nous-mêmes comme des ouvriers dans la moisson? La moisson, ce sont les personnes qui nous entourent. À l'école, au sport, au travail, dans nos familles. Nous avons tous notre moisson à notre échelle d'une certaine manière. Des personnes que je ne pourrais jamais toucher parce que vous les connaissez. Vous êtes proches d'eux, ils vous connaissent. Et de la même manière, j'ai mon cercle, j'ai ma moisson, entre guillemets, autour de moi. Nous considérons-nous comme des ouvriers de Jésus. Car avant d'être un étudiant, un retraité, une personne qui travaille en informatique, peut-être une personne au foyer, un jeune, une personne plus âgée, en tant que chrétiens, nous sommes avant tout des enfants de Dieu. Cela signifie que nous sommes au service de notre Seigneur. Nous sommes là pour le servir. Nous devons donc vivre à la lumière de cette bonne nouvelle et la partager autour de nous. Selon le sondage Ipsos dont je vous parlais tout à l'heure, en 2021, seuls 29% des Français parlaient de leur foi avec leurs amis, contre 49% en 2009. Une véritable baisse, une baisse significative. Alors oui, ce n'est qu'un sondage, mais ça interpelle quand même. Et ça fait réfléchir. Un article a été écrit justement concernant ce sondage et un homme a été interviewé, Jean-Pierre Denis, à la fois journaliste, poète et directeur de maison d'édition. Et voici ce qu'il dit. « Je me sens d'ailleurs plus à l'aise avec quelqu'un qui déclare ne pas croire en Dieu, mais qui s'intéresse au mystère de l'existence, plutôt qu'avec un chrétien qui affirmerait croire, mais garderait pour lui ce qu'il a reçu. » Si en effet nous croyons réellement que Jésus est Dieu, il n'y a rien de plus merveilleux au monde, que Jésus est la chose et la personne la plus merveilleuse au monde, et que nous le gardons pour nous, en fait, il y a une forme d'égoïsme que je n'aime pas, en fait, ce qu'il est en train de dire. Que faisons-nous de ce que nous avons reçu? Que faisons-nous de ce trésor? Est-ce que nous le partageons ou est-ce que nous le cachons? C'est un trésor et nous sommes appelés à le transmettre. Avec humilité, avec le soutien du Saint-Esprit, nous sommes appelés à le partager. Le besoin d'ouvriers se fait aussi ressentir au niveau des églises locales et plus précisément au niveau des besoins pastoraux. Le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, a publié dernièrement le fait qu'il faudrait au moins 1000 pasteurs sur les 10 prochaines années afin de pouvoir renouveler les pasteurs en activité actuellement, qui pour une grande partie est vieillissant. 1000 pasteurs. Et cela ne tient même pas compte des futures créations d'églises, de nouvelles implantations, puisque finalement, c'est comme si, à l'instant T, aujourd'hui, voici ce qu'il faudrait. Il y a de véritables besoins. Ce chiffre un peu impressionnant, qu'on pourrait dire, nous rappelle qu'aujourd'hui encore, de nombreuses églises sont sans pasteur. Parfois, on ne pense pas à cette réalité parce que ce que l'on vit ici, c'est une grande bénédiction. Nous sommes plusieurs pasteurs, c'est une grâce. Mais autour de nous, plusieurs églises n'ont pas de pasteur. Prions-nous pour les besoins pastoraux. Prions-nous pour ces besoins. Chaque année, les instituts bibliques, les facultés de théologie forment, mais un nombre bien trop insuffisant de personnes qui se destinent en plus au ministère pastoral. Vous avez peut-être étudié la finance, les ressources humaines, la logistique, l'enseignement, la boulangerie, la charcuterie, peu importe. Cela n'est pas un obstacle au fait d'un jour de pouvoir devenir pasteur. Je dis ça avec tout le sérieux au monde. J'ai étudié le marketing. Ce n'était pas la meilleure voie pour devenir pasteur, mais c'est une voie. Et honnêtement, jamais, je dis bien jamais, je n'avais pensé plus jeune à devenir pasteur. Ça ne faisait même pas partie des options. Et des fois, on dit il y a l'option A, l'option B. Moi, même l'option Z, il n'y avait pas l'option pasteur. Le Seigneur a mis sur ma route et dans ma vie des personnes qui ont vu en moi un don que moi-même je ne voyais pas. Cela a pris du temps, cela a pris des années de prière, de réflexion, de partage, avant que je donne ma démission et que je m'investisse à plein temps dans le ministère pastoral, que je me forme théologiquement
et que j'ai la bénédiction, je dis bien la bénédiction, d'être au service de l'Éternel à plein temps. Et parfois, on se dit, non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas l'appel que le Seigneur a déposé dans vos vies. Je crois que les futurs pasteurs sont dans les églises. Et cela signifie qu'il y en a parmi nous. En tout cas, je prie pour ça. Je l'espère du fond du cœur. Est-ce que nous ne pourrions pas non plus, en tant qu'adultes et même parents, prier pour que certains de nos jeunes, certains de nos propres enfants, deviennent à leur tour pasteurs? J'ai déjà rencontré de nombreux parents qui me disent « Oui, moi j'aimerais bien qu'ils deviennent avocats, qu'ils deviennent médecins, qu'ils deviennent ingénieurs. » Ils sont très très peu, très très rares à me dire « J'espère un jour qu'il sera pasteur ou qu'il sera missionnaire. » Pourquoi? Pourquoi? C'est quelque chose de merveilleux. Travailler pour le Seigneur. Il y a une responsabilité, mais c'est une grâce. Prions pour cela. Que le Seigneur vraiment nous rende sensibles. Que le Seigneur nous rende véritablement à son écoute. Pour savoir ce qu'il veut faire, non seulement peut-être dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos jeunes, pour voir un véritable réveil spirituel dans ce pays. Il y a un besoin d'ouvriers. Prions pour cela, mes amis. Le Seigneur nous appelle aussi à être des disciples confiants dans sa provision, confiants que l'Éternel pourvoit. Et c'est ce qu'il disait, Jésus enseignait déjà à ses disciples. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Jésus voulait que ses disciples expérimentent de manière toute particulière sa provision, qu'il prendra soin d'eux en toutes circonstances. C'était une période particulière, un événement particulier. C'était une étape qui faisait partie de leur apprentissage. Puisqu'on le voit, dans le chapitre 22, après, voici ce qu'on lit. Puis, s'adressant à l'ensemble des disciples, donc Jésus, continua. « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac de voyage, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit? De rien, dirent-ils, de rien. » Ils ont fait l'expérience que l'Éternel pourvoit. Eh bien maintenant, poursuivit-il, si vous avez une bourse, prenez-la. De même, si vous avez un sac, prenez-le. Et si vous n'avez pas d'épée, vendrez votre manteau pour en acheter une. Quelque chose basculait. Jésus allait être crucifié. Les temps allaient être particulièrement compliqués et troubles pour ses disciples. Et donc, on dit, mais est-ce que alors faut prendre une bourse, il ne faut pas prendre de bourse? En fait, ni l'un ni l'autre, c'est selon les circonstances. C'est pourquoi faire d'une certaine manière une généralité, de dire que si tu t'engages avec le Seigneur, l'Éternel pourvoira, tu n'as pas besoin de bourse, tu n'as pas besoin d'argent. Attention, parce que juste après, Jésus va dire que tout serviteur mérite son salaire. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Lorsque nous nous engageons pour servir le Seigneur, il y a véritablement un pas de foi, à faire confiance que l'Éternel pourvoira, qu'il prendra soin de nos besoins. Mais en même temps, en tant qu'Église locale, en tant que membres, nous sommes appelés, par nos offrandes, à être généreux et à prendre soin des personnes qui s'engagent. C'est vraiment cette double collaboration. Il y a un pas de foi, mais il y a aussi un pas de foi de l'Assemblée qui doit être généreux dans ses finances, pour prendre soin. On ne veut pas que les finances soient la motivation au ministère pastoral. On ne fait pas ça pour s'enrichir, mais on ne veut pas non plus que ce soit un frein. Pour que certaines personnes disent, mais non, comment je vais m'en sortir? Il y a vraiment l'un et l'autre. Seigneur, je crois en ta provision, et je crois que ta provision, tu peux utiliser aussi mes frères et sœurs pour me bénir. Et que ce soit vraiment une réalité pour d'autres églises autour de nous. En arrivant dans les villes et les villages, les disciples devaient rechercher des hommes de paix, c'est-à-dire des personnes qui étaient réellement ouverts, disposés à recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En entrant dans la maison, les disciples devaient tout d'abord les saluer en prononçant cette parole, cette salutation bien connue par le peuple d'Israël. Et que la paix soit sur vous. La paix, c'est ce terme, c'est shalom. Que le shalom soit sur vous. Le mot shalom impliquait beaucoup plus que notre compréhension parfois actuelle de la paix. Bien souvent, nous voyons la paix comme parfois l'arrêt d'une guerre. Ah, là, il y a la paix. Ou peut-être une tranquillité personnelle. Là, j'ai la paix quand les enfants sont au lit. La paix, le shalom, avait une dimension bien plus large. Il y avait une notion de bénédiction, de protection divine, de bien-être personnel, de sécurité. Il y avait toutes ces réalités contenues dans ce terme.
ce vœu s'étendait même au bien des personnes. Et donc cette parole, lorsqu'elle était prononcée aux habitants de cette maison, était une parole de bénédiction. Et Jésus va dire qu'elle reviendra à vous si ces personnes finalement n'en veulent pas. En fait, ils ne vont pas bénéficier de cette parole que vous prononcez. Cette parole reviendra à vous. Jésus ne cache pas en même temps la réalité du rejet et des difficultés de la mission. Ils ne vont pas toujours être accueillis les bras ouverts. Jésus leur dira en Luc 10, « Mais dans toute ville où vous entrerez, et là où on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites, la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. » Le fait de secouer la poussière des pieds était un geste fort. C'était un véritable geste qui représentait une forme de jugement sur cette population. Ça montrait la responsabilité humaine. Vous ne voulez pas de Jésus ? C'est votre responsabilité. Vous prenez un choix, une décision dont vous assumerez l'entièreté des conséquences. Rejeter Jésus, aujourd'hui encore, il y a du rejet. Et parfois, nous prenons ce rejet personnellement, comme si les gens nous rejetaient, nous. Mais Jésus va rappeler cette réalité. Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu le Père. Rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu le Père. Nous ne pouvons, c'est pourquoi ce passage que je citais tout à l'heure, nul ne va à Dieu sans passer par lui. Car lui et le Père, ils sont un. Jésus est pleinement Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Avec l'œuvre de Jésus à la croix, la paix prenait une dimension et a pris une dimension encore plus merveilleuse et plus grande. Jésus est venu instaurer une paix encore plus grande. Il est venu instaurer la paix entre Dieu et les hommes. Il est venu apporter le ministère de la réconciliation. Et en même temps, il est venu instaurer une paix entre les hommes, une paix nouvelle, une capacité à renouveler nos relations. Jésus instaure cette paix. La paix que l'humanité cherche, elle se trouve en Jésus-Christ. Jésus apporte une paix que nul autre ne peut apporter. Jésus, alors qu'il est là au 1er siècle et qu'il partage et qu'il incarne toute cette paix, nous rappelle qu'il y avait un contexte d'oppression. Le peuple d'Israël vivait sous l'oppression romaine, qui attendait une véritable délivrance, être libéré de l'oppression romaine. Mais Jésus est venu leur apporter une plus grande délivrance. Il est venu leur apporter la délivrance du péché. Il est venu libérer celles et ceux qui étaient captifs leur vie durant du péché et de la peur de la mort, comme nous dit cette lettre aux Hébreux. Jésus nous donne une paix merveilleuse, mes amis. Cette paix offerte, elle ne dépend pas des circonstances. Elle n'est pas dépendante de l'environnement. Et si tout va bien, je suis en paix. Si tout va mal, je ne suis pas en paix. Face aux inquiétudes multiples, nous avons en tant que chrétiens une véritable assurance. L'assurance que dans la vie ou dans la mort, nous sommes unis à Jésus-Christ et que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien, rien de tout cela. Au cœur des épreuves, des difficultés, au cœur du doute, nous avons cette promesse que Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de difficultés, mais Dieu, par son Saint-Esprit, demeure en nous. Il est là, il nous comprend, il nous soutient, il nous relève, il nous fortifie. Dieu est là. Et ça nous fait vivre les circonstances de manière différente. Les circonstances et les épreuves de nos vies, nous les traversons différemment parce que l'Éternel est avec nous. Enfin, en regardant notre monde profondément instable, troublé, injuste, violent, on pourrait se dire, mais à quoi bon ? Mais on ne veut pas oublier que notre Dieu reste au contrôle. Le Dieu de l'univers est au contrôle. Il n'est pas dépassé, il reste souverain sur toute chose. Il reste le Dieu tout-puissant. Et cela nous remplit d'une paix parfaite. Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais tu es au contrôle. Tu es au contrôle de tout. Face à la réalité des relations brisées, fragilisées, Jésus nous appelle nous-mêmes à être des artisans de paix.
que la paix soit sur cette maison. J'aime bien cette expression, comme si la première sphère, la première dimension qui doit être bouleversée par l'Évangile, c'est nos relations familiales. Dans le couple, avec les enfants, les parents, pour que ensuite ces relations bouleversées puissent rejaillir vers l'extérieur, rejaillir sur notre monde. L'Évangile doit bouleverser la façon dont nous vivons nos relations dans la famille, pour nous faire expérimenter la réalité du pardon, pour nous faire expérimenter l'humilité, ne pas faire passer ses intérêts avant ceux des autres, la notion du sacrifice, de se mettre à la disposition des autres. Nous devons avoir des vies familiales bouleversées par l'Évangile, mes amis. C'est quelque chose que la paix, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous donne afin qu'à notre tour, nous puissions l'incarner. Et c'est le dernier point que je souhaiterais souligner ce matin. Jésus est venu offrir sa paix aux hommes. Et il le dit bien en Jean 14, verset 27. « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Nous le constatons. Notre monde n'offre qu'une paix passagère, une paix qui ne dure pas. La paix de Jésus est différente. Elle a réellement la capacité de combler nos besoins les plus profonds. C'est une paix qui ne passera pas, qui durera durant notre vie entière, jusqu'au retour de Jésus. Le Seigneur, voici la paix qu'il nous offre. Et cette paix change tout. Nous sommes appelés à vivre une vie dirigée par l'amour et remplie de paix. Remplie de paix. Ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui nécessite des efforts. Nous sommes appelés à être des acteurs de paix. Ça ne va pas se faire tout seul. La véritable paix consiste à réellement restaurer ce qui est brisé. Ce qui est brisé dans notre monde, ce qui est brisé dans nos relations, ce qui est brisé dans notre vie. Et ça se fait avec l'œuvre du Saint-Esprit, avec le soutien de l'Éternel. Être des artisans de paix, ce n'est pas attendre que les choses se passent, ce n'est pas être spectateur de la paix. Être artisan de paix, c'est-à-dire que dans ma façon de parler, dans ma façon de me comporter, je dois répandre la paix autour de moi. Je ne sais pas si nous mesurons réellement la portée de cette réalité. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ces différentes choses qui se passent dans le monde, ça peut un peu nous chambouler. Et ce qui m'interpelle, c'est la façon dont même, en tant que chrétiens, nous parlons de ces choses-là. Comment nous parlons des sujets parfois un peu délicats d'immigration, de tensions relationnelles. Comment nous parlons des conflits. Guerre entre la Russie et l'Ukraine. Guerre entre Israël et la Palestine. Comment parlons-nous de ces sujets-là? Bien souvent, nous manquons de sagesse et manquons de paroles de paix. On va être pro-Poutine ou contre Poutine. On va être pro-Israël ou pro-Palestinien. Le débat, il n'est pas là pour nous en tant que chrétiens. Nous sommes pro-Jésus-Christ. La solution, elle n'est pas militaire, elle n'est pas politique, ça se serait. Nous croyons que la solution, elle est en Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut permettre à des peuples qui se haïssent littéralement, qui se haïssent, qui se détruisent, d'apprendre à s'aimer. Ils ont appris à s'haïr, nous croyons que Jésus peut leur permettre d'apprendre à s'aimer. C'est pourquoi, dans nos discussions, soyons pleins de bienveillance et de sagesse, que le Seigneur mette un frein à nos bouches et à nos langues. On ne comprend pas tout. C'est des réalités bien souvent qui nous dépassent, mais on fait les grands spécialistes géopolitiques, on parle de choses, et puis il devrait faire ci. Prions pour ces situations. Soyons des artisans de paix dans nos façons d'en parler. Parce que parfois on met de l'huile sur le feu. Nous sommes appelés à incarner la paix. Jésus l'a bien dit dans les Béatitudes. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. La paix doit être une des caractéristiques de nos vies. Une paix que nous devons transmettre autour de nous, avec le soutien de l'Éternel. Mais que Dieu nous aide à incarner cela. Parce qu'en incarnant la paix, nous reflétons Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est lui-même le prince de la paix, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous aide. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nos vies personnelles semblent bien souvent marquées par une absence de paix. Tu vois les sujets qui nous pèsent, les situations qui nous dépassent, nos inquiétudes face à l'avenir, les choses que nous ne maîtrisons pas.
Mais Seigneur, en Jésus-Christ, nous croyons que nous avons une paix parfaite. Nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous et que tu nous aides à vivre ces circonstances difficiles de nos vies différemment. Seigneur, cette paix, tu es venu nous l'offrir. Tu es venu la donner à chaque être humain, Seigneur. À chaque être humain qui lutte avec le péché, qui te rejette peut-être même aujourd'hui, mais que tu aimes, Seigneur. Seigneur, cette paix que l'humanité recherche, elle est en toi. Et je prie ce matin que des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas puissent expérimenter ton amour et ta présence, puissent venir à toi, puissent se repentir et puissent placer leur confiance en Jésus-Christ. Notre Dieu, je veux te prier pour nous en tant que chrétiens. Seigneur, que nous puissions être sages dans notre façon de vivre, que nous ne soyons pas un obstacle, Seigneur, que nous ne soyons pas, Seigneur, des hommes et des femmes qui parlons à tout va ou qui n'agissons pas avec bienveillance. Donne-nous par ton esprit, Seigneur, de refléter le Christ. Donne-nous de répandre cette paix autour de nous. Donne-nous de prier pour les personnes qui ont besoin de toi, de nous attendre à toi. Ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre nos yeux sur les réalités spirituelles qui nous entourent, pour les personnes qui ont tant besoin de toi. Que nous puissions ouvrir nos bouches et partager l'Évangile, car c'est la puissance par laquelle tu sauves tous ceux qui croient. Merci Éternel de nous avoir tant aimés. Merci de nous avoir choisis. Et qu'à notre tour, nous puissions être fidèles dans ce que tu nous confies. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre ce dernier chant, Prince de paix. Je vous invite à vous mettre debout et puis on va séparer le chant en deux. Les femmes, vous allez chanter avec Ursula et moi. Et les hommes, vous allez répondre du coup. Et sur le refrain, je crois que ça switch. Mais bon, vous nous suivez, on y va. On est ensemble. D'être loué.
Amen. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Quelle belle affirmation, hein? Quelques annonces pour terminer sur la vie de notre Église. Et premièrement, bonne nouvelle, la petite Elena Sokar est née, la dernière d'Émilie et d'André. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Félicitations aux parents et que le Seigneur renouvelle déjà leur force parce que les nuits vont être courtes. Autre annonce, Propulsion Guadeloupe, ce matin même, à 8000 km d'ici. 8000 km d'ici se trouve une petite équipe de notre Église. Ce week-end se passe bien, on est reconnaissants. Ce matin encore, ils sont dans des églises à aller partager et sensibiliser la jeunesse antillaise aux besoins missionnaires, aux peuples non atteints, aux personnes qui n'ont pas l'opportunité d'entendre parler de Jésus. On a eu quelques nouvelles sur WhatsApp. Belle mobilisation, des jeunes ont donné leur vie à Jésus. On prie maintenant pour que des jeunes se lèvent pour la mission. Donc voilà, continuons de prier. Ils reviennent mardi matin, donc que le Seigneur puisse continuer de les bénir et de les utiliser sur place. Le week-end de jeunes arrive à grands pas et a lieu donc la semaine prochaine. On veut tout d'abord aussi dire un grand merci à celles et ceux qui ont aussi soutenu financièrement en donnant pour pouvoir aider et participer au fait que des jeunes puissent aller à ce week-end. Et juste pour info, il manque un chauffeur. Donc si quelqu'un est disponible la semaine prochaine, rendez-vous au point accueil avec David et il pourra vous donner toutes les informations, mais il nous manque un chauffeur pour permettre de transporter les jeunes le week-end prochain. Donc on peut vraiment prier pour que ce week-end soit aussi un temps fort pour eux avec ce beau thème, Jésus au cœur de la fête. Alors, samedi de mars, je ne sais pas c'est quoi. C'est peut-être pas la bonne annonce. Ah, mais parce que ici, moi, il y avait que le... C'est tout blanc. Ok, réunion de consultation. Allez, en fait, il faut que je me mette dans la même position que vous. Réunion de consultation. Vous avez sûrement dû recevoir dans vos boîtes mail l'évolution qu'on souhaiterait faire du règlement intérieur. Et donc, c'est une suggestion. L'idée, c'est que vous puissiez nous transmettre, si vous avez des retours à faire d'ici une semaine, avant donc le lundi 26. Et l'idée, c'est que nous allons avoir donc cette réunion le samedi 2 mars pour justement ajuster notre règlement intérieur par rapport à ce que nous vivons actuellement, concrètement, dans la vie de notre Église, faire évoluer justement en vue aussi de la réalité du ministère pastoral féminin. Et suite à cela, la prochaine échéance sera à l'Assemblée Générale. Donc notez-le dans vos agendas, samedi 2 mars à 9h30, rendez-vous ici même pour la réunion de consultation. Family Fripp. Ah oui, non, je ne vois rien du tout. Chaque dimanche après le culte, si vous ne le saviez pas, nous avons un super vestiaire solidaire et une équipe qui s'occupe de cela. Donc c'est la double porte au niveau de la crèche. Vous allez directement sur la gauche et donc ce vestiaire est ouvert à tous. Il y a des vêtements pour les enfants de 0 à 16 ans. Et donc n'hésitez pas à aller prendre des vêtements ou à donner des vêtements. Et on est vraiment reconnaissant pour ce beau ministère. Si vous connaissez des gens dans le besoin, parlez-leur aussi de ce vestiaire parce qu'il est vraiment là pour être une bénédiction aussi pour les personnes à l'extérieur. L'école Graines de Moutarde, là où nous vivons nos cultes à Roissy-en-Brie depuis maintenant un peu plus d'1 an, organise une journée porte ouverte pour celles et ceux qui peut-être seraient intéressés d'inscrire leurs enfants dans une école chrétienne. Rendez-vous donc le samedi 2 mars de 10h à 13h. Pour toute information, n'hésitez pas à contacter Carole ou Marie. Petit flash Cap 2024 pour vous donner quelques infos plus actuelles justement par rapport à Roissy-en-Brie. Nous l'avons communiqué la semaine dernière, nous avons fait le tour des entreprises mardi matin avec Mickey et Mylène. Sur Roissy, on a fait vraiment toutes les zones d'activité, on a fait du porte-à-porte pour savoir s'il y avait des entreprises qui seraient intéressées de vendre leurs locaux ou autres. Aujourd'hui, nous avons 3 pistes, pas encore rien de signé, rien de très concret, mais 3 contacts vraiment intéressants. Donc vraiment, on veut continuer d'en faire un sujet de prière. Demain, je dois rappeler un autre propriétaire, justement, par rapport au premier contact qu'on a eu. Donc voilà, merci Seigneur pour vos prières. Continuez à prier pour ça. Dire Seigneur, nous croyons que tu as un bâtiment. C'est pas c'est lequel? Est-ce que c'est parmi ces 3 pistes? Montre-nous. Et concrètement, comment justement vous pouvez aussi participer? Rendez-vous samedi prochain, samedi 24, à 10h à la gare de Roissy. On va vraiment, encore une fois, prier pour la ville, prier pour ses habitants et prier pour ce beau projet. Que le Seigneur puisse pourvoir. Merci à tous et à toutes. Soyez bénis. Bon dimanche à tous.
Comme chaque dimanche, vous avez la possibilité de déposer vos offrandes dans les urnes, que ce soit aussi une façon d'adorer notre Dieu avec ce que le Seigneur nous donne par nos finances. Soyez bénis.